Je donne la parole à Janine Dubié pour le groupe 2RDP avant que Nicolas Sansu s'exprime avec cette fois-ci sa casquette d'orateur du groupe GDR. Merci, Monsieur le Président. Mesdames les ministres, mes chers collègues, je souhaiterais, au nom du groupe RRDP, formuler quelques remarques concernant les crédits pour lesquels la Commission Affaires économiques a été saisie. Le fait d'avoir isolé les crédits dédiés au renforcement de l'économie sociale et solidaire est une bonne chose. Cela permet de donner une meilleure reconnaissance institutionnelle à ce secteur et traduit la priorité que le gouvernement entend donner à cette action. Je m'en réjouis. Ce secteur qui met à profit la puissance des mécanismes marchands au service d'une finalité sociale et solidaire mérite en effet d'être plus soutenu. Le plafond de crédit de 5 millions d'euros en autorisation d'engagement et en crédit de paiement reste bien évidemment très modéré, mais l'augmentation de 8% des subventions aux chambres régionales de l'économie sociale est significative et traduit les efforts consentis pour soutenir ce secteur. Parmi ces crédits, les subventions aux organismes nationaux et locaux de l'économie sociale constituent le poste de dépense le plus élevé, puisqu'il concentre les 3/4 des crédits dédiés à cette action, soit 3,8 millions d'euros en autorisation d'engagement et en crédit de paiement. Ces subventions ont pour but de soutenir les organismes qui animent, structurent et accompagnent les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Elles devraient également permettre le déploiement des emplois d'avenir et des contrats de génération dans ce secteur. Mais au-delà de ces seules subventions, on peut se demander s'il ne serait pas judicieux que le développement de l'économie sociale et solidaire puisse s'appuyer et venir compléter des dispositifs de soutien économique existants. Par exemple, la mise à disposition de certaines subventions auprès d'entreprises pourrait être conditionnée à la mise en place au sein de ces entreprises de systèmes de gouvernance et de répartition des bénéfices caractéristiques du secteur de l'économie sociale et solidaire. Ceci n'est qu'une piste de réflexion parmi d'autres, mais elle illustre mon propos, à savoir que la politique en faveur de l'économie sociale et solidaire ne saurait se résumer au seul développement d'entreprises d'ores et déjà convaincues par la finalité économique et le mode d'organisation de ce secteur. Car au-delà des seules entreprises qui se définissent au travers de l'économie sociale et solidaire, c'est bien la transformation de l'ensemble des activités économiques qui est visée, et ce, même si cette transformation se fait à la marge et très progressivement. À ce titre, la reconduction des crédits dédiés aux expérimentations et à l'innovation dans ce secteur est tout à fait recommandée. Il est pertinent d'isoler les crédits dédiés à ce secteur, et ce malgré leur montant somme toute très modeste, mais il est encore plus indispensable que les objectifs assignés à cette action puissent à l'avenir imprégner les autres dispositifs de soutien aux entreprises. Mes autres remarques porteront sur l'action 5 du programme 157, développement de la politique de la bientraitance. Les crédits de lutte contre la maltraitance sont en légère augmentation et je m'en réjouis, tant nos efforts sociétaux doivent s'attacher à assurer un accompagnement respectueux de la dignité humaine quand surviennent les incapacités à faire seules liées au grand âge ou au handicap. Les actions de sensibilisation et de formation des professionnels doivent être poursuivies et accentuées, tant dans les établissements qu'au domicile. Il est important de rappeler, car les établissements sont trop souvent stigmatisés, que 80% des situations signalées le sont dans la sphère privée du domicile. C'est pourquoi il me paraît essentiel de développer des programmes d'action pour la bientraitance au sein des associations d'aide et de soins à domicile. Pouvez-vous, Madame la Ministre, nous dire si des dispositifs spécifiques à ces organismes sont à l'étude ? Par ailleurs, en ce qui concerne les établissements médico-sociaux et notamment les EHPAD, la promotion de la bientraitance passe par l'amélioration de la qualité, ce qui sous-tend que les effectifs soient à la hauteur des besoins, notamment du fait de l'aggravation de la dépendance. Pour cette raison, le maintien du principe de la convergence tarifaire pour les EHPAD peut avoir pour effet la suppression de nombreux emplois d'aides-soignants et d'infirmiers d'ici 2016 et de fait aller à l'encontre des objectifs de qualité des soins et d'amélioration de la bientraitance. Ne serait-il pas opportun, Madame la Ministre, de suspendre le processus de convergence tarifaire en EHPAD, comme d'ailleurs vous l'avez fait pour les ESAT, et de travailler plutôt dans la concertation à la définition de tarifs plafonds en EHPAD qui correspondent aux objectifs d'amélioration de prise en charge de qualité des personnes âgées accueillies et de promotion de la bientraitance. Je vous remercie.